Annyeonghaseyo 여러분 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder le sujet des nationalités, des langues et des pays. Donc je vais faire une petite liste pour vous faire comprendre la méthodologie. Donc pour dire France, on dit 프랑스. Jusqu'à là tout va bien. Bon, en coréen le F n'existe pas, donc on le remplace par F. Donc ça fait France. Mais bon, vu qu'ils n'arrivent pas à dire France, ils disent France. France. Pour dire le français, on dit 프랑스어. 프랑스어. Le français. La Chine, Jonguk. Donc ça n'a rien à voir avec l'anglais. China, ça aurait été plus simple, mais non. Il faut retenir certains pays qui ressemblent pas du tout à l'anglais. Par contre, Spain, Algérie, là, ça ressemble. Bon. Il y a certains pays qui ressemblent, d'autres non. Donc, Jonguk, Jonggugo pour le chinois. Donc, vous avez remarqué qu'on rajoute O pour dire la langue en question. Et puis, il y a juste à retenir, en fait, les pays. Et puis, une fois qu'on connaît le pays, on peut dire la langue du pays. Voilà, tout simplement. Donc, 프랑스어, 중국어, 일본, 일본어, 한국어, 스페인어, Algérie, arabe. Voilà. Donc, c'est assez logique, mais bon, il y a juste à retenir un peu les pays qui n'ont rien à voir avec l'anglais. Voilà. Bon. Après, pour pouvoir s'exprimer, alors, 저는 프랑스 사람이고 한국어를 배워요. 저는 프랑스 사람이고 한국어를 배워요. Donc, 저는, c'est je suis. Voilà, jusqu'à là tout va bien. 프랑스 사람, donc, salam, ça veut dire une personne, un être humain. Qu'on rajoute le pays en question, que ce soit la Chine, le Japon, peu importe, on dit, ça signifie qu'on veut dire je suis japonaise. Ilbon salam, je suis japonais. Miguk salam, je suis américain. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce qui est assez pratique, il suffit juste de mémoriser les noms des pays, rajouter salam et dire tu es américain ou tu es française ou tu es marocaine, etc., etc. Donc 프랑스 사람 있고 한국어를 배워요. Donc 있고 ça vient du mot 그리고 qui veut dire et puis donc 그리고 c'est la forme contractée. Donc 있고 한국어를 배워요. 한국어 c'est le coréen, c'est la particule d'objet, 배워요. 배워요 c'est le verbe apprendre, l'infinitif est 배우다. 배우다, donc quand on le conjugue au présent niveau courant, on dit 배워요. Pareil pour ici, j'ai juste remplacé 프랑스 par Spain, on rajoute salam 있고 한국어를 배워요. Voilà, c'est un peu comment une phrase se construit quand on veut dire plusieurs choses dans une phrase. Ensuite, pour poser une question que j'ai souvent entendue quand j'étais là-bas. 어디에서 왔어요? 어디에서 왔어요? 어디 c'est où, 에서 c'est la particule de localisation, et 왔어요, c'est le verbe venir. L'infinitif c'est 오다. Et quand on le conjugue au passé, ça fait 왔어요. Donc d'où viens-tu? Tout simplement, de quel pays viens-tu? Plutôt. Et la deuxième question c'est 얼마 동안 한국어를 배워요? Depuis combien de temps apprends-tu le coréen? 얼마 c'est combien? 동안 c'est pendant. 한국어 c'est le coréen. C'est le particule d'objet. 배워요 c'est le verbe 배우다 que j'ai dit précédemment.
conjugués au présent niveau courant. Donc, c'est vraiment les phrases qu'on retrouve, qu'on me pose souvent la question quand j'étais en Corée en tout cas. Voilà, voilà. Ensuite, pour les réponses, si c'est voilà. Alors, Pyeong 어디에서 왔어요? Pyeongse에서 왔어요. Donc, il y a juste à rajouter le nom du pays en question et dire 에서 왔어요, tout simplement. 어디에서 왔어요? Pyeongse에서 왔어요. Tout simplement. Ensuite, je suis française, j'apprends le coréen. Donc, 저는 프랑스 사람이고 한국어를 배워요. Donc, c'est ce qu'on avait dit précédemment. Et ensuite, 얼마 동안 한국어를 배워요? Pour cette question-là, 한국어를 한 달 동안 배워요. Donc, 한국어를, c'est le coréen. 한 달 동안, donc là, 한 달, quand il s'agit de dal, on utilise les nombres coréens et non pas sino-coréens pour dal. Donc, hana, normalement en coréen, le chiffre 1 on dit hana, mais sous forme contractée on dit han. C'est comme ça. On peut très bien dire hana, dal, donghan, mais bon, ça se dit pas trop, même si on comprend, mais ça se dit pas trop. On dit plutôt handan, donghan. Handal, donghan, 배워요. 배워요, le verbe apprendre, 배우다, conjugué au présent, niveau courant. Donc, 한국어를 한국어를 한 달 동안 배워요. J'apprends le coréen depuis un mois. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire si vous avez des problèmes et vous contacter si vous voulez des cours de particuliers. Voilà, 감사합니다.